Papa, si la nounou s'en va, je pars avec elle, dit la fille du PDG en agrippant la valise. Papa, si la nounou s'en va, je pars avec elle. Léa saisit la poignée de la valise à deux mains. Ses jointures blanchirent sous l'effort. Les larmes coulaient sur ses joues, mais sa mâchoire était serrée par une détermination farouche. Philippe resta figé au milieu du vestibule. L'air lui manqua comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. « Léa, mon amour, ne dis pas ça. Je le dis sérieusement. » La voix de la petite fille se brisa. « Si Camille s'en va, moi aussi. » Camille sentit le monde s'arrêter. Sa main reposait encore sur la valise que Léa réclamait désormais comme un otage. « Léa, » murmura Camille, mais les mots se noyèrent dans sa gorge. Madame Marie, debout près de la porte, laissa échapper un hoquet étouffé. Ses yeux passèrent de son fils à la scène devant lui avec quelque chose qui ressemblait à une horreur triomphante. Philippe fit un pas en avant. Ses mains tremblaient le long de son corps. « Princesse, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais ?» Léa cria avec une férocité qu'aucun d'eux n'avait jamais entendue. « Et si elle part, je pars avec elle parce que tu ne m'aimes pas. » Le silence qui suivit fut assourdissant. 6 mois plus tôt, Philippe passa une main sur son visage tandis que la 4e nounou en 6 semaines quittait son bureau. La femme avait des diplômes impeccables, des références brillantes et zéro chaleur humaine. « Monsieur Navarro, avec tout le respect que je vous dois, » avait-elle dit d'une voix tranchante, « votre fille a besoin de discipline professionnelle, pas d'indulgence. Si vous n'êtes pas prêt à... Merci de votre temps. » Désormais seul dans son bureau, Philippe regarda vers l'escalier. Du 2e étage, il pouvait entendre le silence de la chambre de Léa. Pas de pleurs, pas de plaintes, seulement ce silence terrible qu'il avait appris à redouter plus que n'importe quelle crise. La porte s'ouvrit. Sophie, la gouvernante qui était au service de la famille depuis 15 ans, entra avec un plateau de café qu'il n'avait pas demandé. « Ça n'a pas marché non plus, » demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Elle est partie avant même de rencontrer Léa. Sophie posa le café sur le bureau avec plus de force que nécessaire. « Peut-être cherchez-vous le mauvais type de personne. J'ai besoin de quelqu'un de professionnel, Sophie. Quelqu'un avec de l'expérience. Elle a besoin de quelqu'un qui aime cet enfant. » Sophie croisa les bras. « J'ai une connaissance. Sa nièce vient d'arriver d'Occitanie. Elle est jeune. Elle n'a pas tous ses beaux diplômes, mais elle a quelque chose que toutes ces femmes n'ont pas. » « Quoi donc ? » ?»« Un cœur. » Philippe fut sur le point de refuser, mais il se rappela alors le regard vide dans les yeux de Léa ce matin-là pendant le petit déjeuner, et quelque chose se tordit dans sa poitrine. « Un entretien, dit-il enfin. Un seul. » Camille arriva le lendemain dans une robe simple à fleurs et des chaussures qu'elle avait manifestement cirées ce matin-là. Ses mains se tordaient sur son sac tandis qu'elle attendait dans le salon. Le manoir était plus grand que tous les endroits où elle avait travaillé. Les plafonds semblaient toucher le ciel. Les lustres de cristal pendaient comme des étoiles captives. « Je n'ai pas ma place ici, » pensa-t-elle, « mademoiselle Castillo. » Elle leva les yeux. L'homme en face d'elle paraissait trop jeune pour porter un tel poids sur les épaules. Ses yeux sombres étaient cernés. Son costume était impeccable, mais froissé, comme s'il avait dormi avec. « Monsieur Navarro », elle se leva trop vite. Son sac lui échappa. Philippe le ramassa avant qu'elle puisse se baisser. « Merci d'être venu. » Sa voix était courtoise mais distante. « Sophie m'a parlé de vous. » Ils s'assirent. Il examina le curriculum qu'elle avait écrit à la main la veille au soir, et Camille aurait voulu que la terre l'engloutisse. 2 années d'université interrompues, des emplois de femme de ménage. Rien d'impressionnant. « Pourquoi avez-vous quitté l'université ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Mon père est tombé malade. Il nous fallait de l'argent. » Cette fois, il la regarda. Quelque chose dans son expression s'adoucit. À peine un instant. « Et pourquoi voulez-vous travailler avec des enfants ?
Camille inspira profondément. C'était sa seule chance d'être honnête. Parce que les enfants n'ont pas besoin d'être réparés, monsieur. Ils ont seulement besoin d'être écoutés. Philippe cligna des yeux, posa la feuille sur son bureau. Ma fille traverse des difficultés depuis qu'elle a perdu sa mère, il y a 3 ans. Je suis désolé. Elle ne parle presque pas, ne sourit pas, rejette quiconque essaie de s'approcher d'elle. Sa voix se tendit. Les 4 dernières nounous ont démissionné ou je les ai renvoyées. Puis-je la rencontrer? Il se leva, mais son expression restait sceptique. Elle est dans sa chambre. Elle n'ouvrira probablement pas la porte. Ils montèrent l'escalier en silence. Le couloir du 2e étage était couvert de photographies familiales. Camille vit une femme magnifique serrant un bébé dans ses bras et comprit que c'était la maman que Léa avait perdue. Philippe frappa à une porte rose pâle. « Léa, il y a quelqu'un qui voudrait te rencontrer. » Silence. « Princesse, s'il te plaît. » Rien. Philippe baissa la main, vaincu. « Je suis désolé. Elle est comme ça avec tout le monde. » Camille s'agenouilla devant la porte. Philippe la regarda, perplexe. « Bonjour, Léa. Je m'appelle Camille, mais tout le monde m'appelle Camille, dit-elle d'une voix douce. Je viens d'un endroit très loin d'ici, d'Occitanie. Tu sais où c'est? » Le silence persista, mais Camille aurait juré qu'il avait changé. En Occitanie, il y a des marchés pleins de couleurs. Ma grand-mère m'y emmenait tous les samedis. Il y avait des fleurs plus grosses que ma tête. Elle sourit, même si personne ne pouvait la voir. Et il y avait une dame qui vendait des brioches. Je lui faisais peur parce qu'elle avait une verrue sur le nez. Un petit bruit, un rire étouffé. Mais un jour, cette dame m'a vu pleurer parce que j'avais perdu ma poupée. Et tu sais ce qu'elle a fait, Camille? Elle attendit. Quoi? Répondit une voix minuscule de l'autre côté de la porte. Le cœur de Camille bondit. Philippe se redressa, tendu. Elle m'a offert une brioche en forme de cœur et elle m'a aidé à chercher. Nous avons retrouvé ma poupée sous un étal de fleurs. La porte s'entr'ouvrit. Juste une fente, un grand œil marron l'observa depuis l'obscurité. « Veux-tu là encore, ta poupée ?» demanda Léa. Camille sourit. « Je l'ai. Elle s'appelle Espérance. » La porte s'ouvrit un peu plus. Philippe descendit l'escalier à minuit. La maison était silencieuse, mais une lumière filtrait du salon. Camille était assise sur le canapé, un livre pour enfants à la main. Léa dormait, la tête posée sur ses genoux, enfin apaisée. Camille leva les yeux et posa un doigt sur ses lèvres. Philippe hocha la tête. Il resta sur le seuil, à contempler la scène qu'il avait cru impossible. Quelque chose dans sa poitrine, gelée par 3 ans de douleur, commença à fondre, et cela l'effraya plus que tout. Le réfrigérateur était couvert de dessins. Soleil jaune, maison de travers, fleurs qui semblaient exploser en couleurs impossibles. Chaque fois que Philippe ouvrait la porte le matin, quelque chose de nouveau le surprenait. 3 mois. Seulement 3 mois depuis l'arrivée de Camille et la maison s'était réveillée d'un sommeil de 4 ans. « Papa, regarde. » Léa apparut dans la salle à manger, les mains couvertes de peinture violette. Camille m'apprend à faire des papillons avec les mains. Philippe baissa son journal. Sa fille portait 2 couettes inégales qu'elle avait manifestement tenté de faire elle-même. Elle avait du chocolat sur la joue. Elle souriait. Quand l'avais-je vu sourire comme ça pour la dernière fois, pensa-t-il. Il ne s'en souvenait plus. Elles sont magnifiques, princesse. Camille apparut derrière Léa en s'essuyant les mains avec un torchon. Elle portait un jean et un chemisier tout simple, les cheveux attachés en queue de cheval, sans maquillage, sans artifice. « Pardon pour le désordre, dit-elle. Nous faisions de l'art avant le petit déjeuner. » L'art déjeuner. Philippe haussa un sourcil. Ça ressemble à du chaos. Le chaos est bon pour la créativité. Camille fit un clin d'œil à Léa. Pas vrai, artiste?
Pas vrai, Philippe? Il se surprit à sourire. Cela lui arrivait souvent ces derniers temps. Les réunions de 16 heures devinrent celles de 15 heures, puis de 14. Ses associés remarquèrent le changement, mais ne dirent rien. « Tu sors encore ?» demanda Laurent, son vice-président, avec un sourire moqueur. « Laisse-moi deviner. Affaires urgentes à la maison. Léa a une représentation à l'école. Voilà. Et les 5 dernières fois aussi, c'était des représentations. » Philippe referma son ordinateur portable plus fort que nécessaire. « J'ai une fille, Laurent. Je sais maintenant qu'il existe des choses plus importantes que ce bureau. » Laurent leva les mains en signe de reddition, mais son sourire ne s'effaça pas. La vérité était plus compliquée. Philippe rentrait tôt parce que la maison ne ressemblait plus à un tombeau. Il rentrait tôt parce qu'il y avait des rires dans les couloirs. Il rentrait tôt parce qu'il ne voulait pas analyser pourquoi. Ce soir-là, il descendit chercher de l'eau à 23 heures. La lumière de la cuisine était allumée. Tourne, tourne. La voix de Léa arriva avant la musique. Philippe passa la tête dans l'embrasure. Camille et Léa dansaient pieds nus sur les carreaux de marbre. Une chanson occitane qu'il ne connaissait pas sortait du téléphone de Camille. Il y avait de la farine sur le plan de travail et une odeur de cannelle qui montait du four. Et quand la lune se lève, chantait Camille en faisant tourner Léa. Les renards dansent, cria Léa en riant si fort qu'elle manqua trébucher. Philippe aurait dû repartir. Il aurait dû remonter l'escalier sans bruit. Au lieu de cela, ses pieds le trahirent. « Des biscuits à minuit ?» demanda-t-il depuis le seuil. Toutes deux se figèrent. Camille lâcha la main de Léa et son visage devint écarlate. « Monsieur Navarro, je... » Léa n'arrivait pas à dormir et j'ai pensé que, « Papa, viens. » Léa courut vers lui et lui tira la main. « Il faut que tu danses avec nous. Ton papa est fatigué. » « Je ne le suis pas. » Les mots sortirent avant qu'il puisse les retenir. Léa l'entraînait déjà au milieu de la cuisine. Camille recula, incertaine, mais la petite la tira aussi. Tous les trois, ordonna Léa avec le sérieux d'un général de 6 ans. C'est une bourrée. Camille dit que même les arbres peuvent danser la bourrée. C'est vrai, murmura Camille sans oser le regarder. C'est très facile. Ce ne le fut pas. Philippe marcha 2 fois sur ses propres pieds. Léa riait tellement qu'elle pouvait à peine danser. Et Camille. Camille bougeait comme si la musique vivait en elle, naturelle, libre. Quand leurs mains se frôlèrent par accident en faisant tourner Léa, un courant électrique traversa le bras de Philippe. Elle le ressentit aussi, il le sut à la façon dont ses yeux s'écarquillèrent un instant avant qu'elle ne se détourne. La chanson s'acheva. Tous trois étaient essoufflés. « Encore une ?» demanda Léa. « Il est très tard, mon amour. » Camille caressa ses cheveux. « Les biscuits sont presque prêts. Un biscuit et au lit. Toi aussi, papa. » Philippe regarda Camille. Elle finit par croiser son regard et, dans ses yeux bruns, il vit quelque chose qui fit battre son cœur d'une manière dangereusement rapide. « Moi aussi, dit-il. » La remise des diplômes de l'école maternelle se déroulait dans une salle décorée de ballons et de rêves à taille d'enfant. Philippe arriva en retard à cause d'un appel d'urgence de Tokyo et courut vers l'auditorium, la cravate de travers. Sophie lui avait gardé une place. Au premier rang était assise sa mère. Madame Marie portait un tailleur crème qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de 3 instituteurs. Sa posture était impeccable, son expression un orgueil mesuré. Pendant que Léa recevait son diplôme, Philippe s'assit à côté d'elle. « Tu arrives en retard » murmura-t-elle sans le regarder. « Il y a eu une crise avec les investisseurs de... » « Il y a toujours une crise. » Ce n'était pas le moment de discuter. Sur la scène, Léa cherchait des yeux dans la foule. Quand elle le trouva, son visage s'illumina, mais elle ne courut pas immédiatement vers lui. Elle courut vers l'endroit où Camille se tenait sur le côté, en train d'aider à organiser les enfants.
Léa serra Camille dans ses bras en premier. Philippe sentit la chaleur d'un regard. Sa mère l'observait, étudiait son visage avec l'intensité d'un scientifique examinant une bactérie. « Quoi » demanda-t-il. « Rien. » Marie reporta son attention sur la scène, mais sa main se crispa sur son sac. Après la cérémonie, les parents se mêlèrent autour d'un punch fade et de biscuits industriels. Léa traînait Camille par la main, la présentant à ses camarades comme ma Camille. C'est ma nounou, mais c'est aussi ma meilleure amie. Philippe l'entendit dire à un autre enfant, elle sait faire des tresses et des biscuits et chanter des chansons dans une autre langue. Philippe sourit sans s'en rendre compte. Elle s'est beaucoup attachée à elle, dit Marie à ses côtés. Quelque chose dans son ton fit se nouer l'estomac de Philippe. Camille est bonne avec elle, trop bonne, peut-être. Que suis-je censé comprendre par là? Marie but une gorgée de punch et fronça le nez devant le goût. Cela signifie que cette jeune fille passe toute la journée dans ta maison avec ta fille. Elle devient indispensable. Elle fit une pause calculée. Maman, je t'ai vu, Philippe. Sa voix était basse, mais tranchante. La façon dont tu la regardes. La chaleur monta le long de son cou. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis ta mère. Je sais exactement de quoi je parle. Marie posa son verre de punch sur une table voisine. Cette jeune fille est une employée. N'oublie pas ta position. Ma position n'a rien à voir avec les sentiments. Marie faillit rire. Philippe, sois raisonnable. Tu es veuf, vulnérable, reconnaissant parce que quelqu'un a enfin su toucher Léa. Mais cette reconnaissance n'est pas de l'amour. Chaque mot était une gifle déguisée en inquiétude maternelle. Je ne suis pas amoureux de Camille. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. Cela me soulage de l'entendre. Marie ramassa son sac. Parce que ce serait une erreur terrible de confondre gratitude et affection, et ce serait encore pire d'introduire quelqu'un de sa condition dans notre famille. Elle partit avant qu'il puisse répondre. Philippe resta planté au milieu du bruit des enfants heureux et des parents qui célébraient, se sentant soudain glacé malgré le soleil qui entrait par les fenêtres. De l'autre côté de la salle, Camille leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Elle sourit légèrement, inconsciente de la tempête qui s'annonçait. Il ne put lui rendre son sourire. Philippe commença à rentrer après 22 heures. Si Léa était déjà endormie, il n'aurait pas à voir Camille. S'il ne voyait pas Camille, il n'aurait pas à penser à la façon dont la lumière du soleil faisait briller ses cheveux ou dont ses yeux se plissaient quand elle riait. C'était comme si les paroles de sa mère résonnaient en lui comme des avertissements de danger. Cette jeune fille est une employée. Le plan dura exactement 3 jours. Tu m'évites, demanda Camille la 3e nuit. Philippe manqua laisser tomber ses clés. Elle était assise sur la terrasse, enveloppée dans un pull trop grand, regardant les lumières de la ville. Georges, non. J'ai beaucoup de travail. Ah. Elle ne le regarda pas. Léa demande pourquoi tu ne dînes plus avec nous. La culpabilité le frappa comme un coup de poing. Dis-lui, que lui dire, Philippe? Elle le regarda enfin. Que son papa est de nouveau occupé, qu'il est redevenu le fantôme qu'il était avant. Il resta sur le seuil de la porte. La terrasse sembla soudain trop petite et trop grande à la fois. Ce n'est pas juste, dit-il enfin, de te servir de Léa comme d'une arme. Camille se leva. Le pull glissa de son épaule. Je ne me sers de personne. Je m'inquiète pour une petite fille qui commençait enfin à faire confiance à son père et qui est en train de le perdre à nouveau. Sa voix se brisa légèrement. Et peut-être que je m'inquiète un peu pour moi aussi, Philippe. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je franchi une ligne invisible dont j'ignorais l'existence? Oui, pensa-t-il. Tu as franchi la ligne de me faire me sentir vivant à nouveau. Au lieu de le dire, il traversa la terrasse et s'assit sur la chaise qu'elle avait laissée libre. Tu n'as rien fait de mal. Elle attendit, les bras croisés. Ma mère a des opinions, continua-t-il en choisissant chaque mot avec soin,
sur ce qui est convenable. Ah. Camille s'assit lentement. Je comprends. Tu comprends quoi? Que je suis l'employé qui oublie sa place. Non. Le mot sortit trop fort. Ce n'est pas ça? Alors c'est quoi? Il n'avait pas de réponse, ou il en avait trop. Le silence s'étira entre eux comme un gouffre. Finalement, Camille soupira. Quand j'avais 8 ans, ma mère m'emmenait nettoyer une grande maison en ville. La dame de cette maison avait une fille de mon âge. Sa voix était douce, lointaine. Nous avons joué toute la journée. Quand ma mère a eu fini, la petite m'a demandé quand je reviendrais. Sa maman a dit, elle n'est pas ton amie, c'est la fille de la femme de ménage. Philippe sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Camille, je ne te raconte pas ça pour que tu aies pitié. Elle le regarda droit dans les yeux. Je te le raconte pour que tu comprennes que je sais exactement où se trouvent les lignes. Je les ai toujours sues. Je n'ai pas besoin que ta mère me les rappelle. Tu n'es pas, quoi, la femme de ménage. Elle sourit sans humour. Philippe, je travaille pour toi. C'est la réalité. Tu es plus que cela. Les mots sortirent avant qu'il puisse les retenir. Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, dangereux et vrais. Camille ouvrit la bouche, la referma. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu devrais rentrer, dit-elle. Il est tard, enfin. » Mais aucun des deux ne bougea. Les conversations nocturnes devinrent leur secret. Après que Léa s'était endormie, Philippe retrouvait Camille sur la terrasse. Ils parlaient de tout et de rien. Elle lui raconta les marchés d'Occitanie, son rêve de terminer l'université et d'étudier la pédagogie. « Pourquoi as-tu arrêté ?» demanda-t-il une nuit. « Mon père est tombé malade. Un cancer. » Camille jouait avec le bord de son pull. Les traitements coûtaient trop cher. Il fallait que quelqu'un travaille. « Et ta famille ? » J'ai 2 petits frères. Ils étaient encore à l'école. Elle haussa les épaules comme si cela n'avait pas d'importance, mais ses yeux disaient le contraire. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Ce n'est pas juste. La vie l'est rarement. Camille sourit. Mais mon père s'en est remis. C'est cela qui compte. Philippe se surprit à vouloir toucher sa main, à vouloir lui dire qu'elle était incroyable, à vouloir. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Quand t'es-tu senti vraiment heureux pour la dernière fois ?» La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas, » admit-il, « avant qu'Isabelle ne meure, je suppose. Tout ce qui a suivi est flou. 4 ans, c'est long pour rester flou. 4 ans. » Il cligna des yeux. « Ah, oui, 4 ans. » Parfois il disait encore 3 par inadvertance, comme si son esprit refusait d'accepter combien de temps s'était réellement écoulé. « Léa était si petite quand c'est arrivé, » dit Camille doucement. « À peine 2 ans. Elle ne comprend même pas vraiment ce qu'elle a perdu. » Philippe avala la boule dans sa gorge. « Parfois je pense que c'est mieux ainsi. D'autres fois, cela me brise le cœur qu'elle n'ait aucun souvenir de sa mère. Mais elle a un père qui l'aime. C'est déjà quelque chose. Parce que ces 4 dernières années, j'étais si perdu dans ma propre douleur que je l'ai à peine vu grandir, jusqu'à maintenant. » Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité de la terrasse, éclairés seulement par les lumières de la ville. Philippe sentit quelque chose changer. « Jusqu'à maintenant, » répéta-t-il à voix basse, « jusqu'à ce que tu arrives et que tu nous rappelles comment vivre. » Camille se mordit la lèvre. « Philippe ?» Le tonnerre interrompit ce qu'elle allait dire. L'orage arriva comme les choses importantes dans la vie, sans avertissement et avec fureur. Les lumières s'éteignirent à 2 heures du matin. Philippe était dans son bureau, en train de relire des contrats, quand tout fut plongé dans le noir. Puis il entendit le cri. « Papa !» Il courut vers la chambre de Léa. La porte était ouverte. À la lumière de son téléphone, il vit sa fille recroquevillée dans le lit, tremblante, les mains sur les oreilles. « Léa, je suis là.
Non, non, non. Léa se recroquevilla davantage. Le bruit, comme cette nuit-là. Le cœur de Philippe se serra. La nuit où Isabelle était morte, il y avait eu un orage. Les policiers étaient arrivés trempés pour annoncer la nouvelle. Léa ne se souvenait pas de grand-chose de ses 2 ans, mais elle se souvenait de cela. Princesse, ce n'est que la pluie. Un nouveau coup de tonnerre. Léa hurla. Philippe tendit les bras vers elle, mais elle se débattait, prisonnière de la panique. Léa, regarde-moi. Tu es en sécurité, maman. Le mot fut un poignard. Alors Camille apparut. Elle portait une robe de chambre sur son pyjama et tenait des bougies à la main. Léa, mon amour. Sa voix était un chant doux. La petite leva les yeux. Le visage inondé de larmes. Camille s'assit sur le lit et commença à chanter une complainte occitane que Philippe ne comprenait pas, mais qui résonnait comme une berceuse séculaire. Elle ouvrit les bras. Léa se jeta contre elle. C'est fini, murmurait Camille en la berçant. Ce n'est que le ciel qui se lave le visage, rien de plus. Le ciel se lave le visage. Gémit Léa contre sa poitrine. Bien sûr. Toi aussi tu te laves le tien, non? Oui, eh bien, le ciel aussi. Et parfois il fait beaucoup de bruit parce que le ciel est très très grand. Léa rit entre 2 sanglots. Philippe resta figé près du lit, à regarder Camille accomplir le miracle qu'il n'avait pas su réaliser. Les bougies illuminaient son visage d'une lueur dorée. Ses cheveux tombaient en vagues désordonnées sur ses épaules. Elle chantait, berçait, aimait sa fille comme si elle était née pour cela. Et à cet instant, le cœur s'ouvrant comme une plaie, Philippe connut la vérité. Il était amoureux de Camille Castillo, profondément, irrévocablement, terriblement amoureux. L'orage passa. Léa s'endormit dans les bras de Camille. Merci, murmura Philippe. Camille leva les yeux. À la lumière des bougies, ses yeux étaient des puits de tendresse. Toujours. Un seul mot, un univers de sens. Philippe fit un pas vers elle. Ses mains tremblaient du besoin de la toucher, de lui dire ce qu'il venait de découvrir. Son téléphone vibra, un message de sa mère. Il faut que nous parlions. Demain chez moi, 10 heures. C'est urgent. Le charme se brisa. Camille détourna le regard la première. Tu devrais te reposer, dit-elle. Demain sera une longue journée. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. La maison de Marie sentait les roses et l'argent ancien. Philippe s'assit dans le salon où il avait passé son enfance, se sentant à nouveau comme un enfant qu'on réprimande. Sa mère ne proposa pas de café. J'ai engagé un détective, dit-elle sans préambule. L'estomac de Philippe se noua. Tu as fait quoi? Marie ouvrit un dossier sur la table basse. Des photographies s'étalèrent. Camille au marché. Camille entrant dans une banque. Camille avec un jeune homme devant une maison modeste. Qui est-ce? Demanda Philippe en désignant l'homme. Quelque chose se tordit dans sa poitrine. Un ami d'enfance. Il l'appelle chaque semaine. Marie sourit sans chaleur. Elle t'a parlé d'un homme qui l'attendait en Occitanie. Cela ne veut rien dire. Elle a aussi des dettes importantes, plus de 200 000 euros. Marie sortit des relevés bancaires, traitements médicaux pour son père. Elle les rembourse encore. Ce n'est pas un crime. Non, mais c'est commode. Sa mère s'adossa dans son fauteuil. Une jeune fille endettée arrive chez un veuf riche. Elle devient indispensable. Elle s'attache à l'enfant. Cela ne te semble pas être une stratégie parfaite? Camille n'est pas comme ça. Et comment le sais-tu? Marie haussa un sourcil. Parce qu'elle te fait du bien, parce qu'elle fait rire Léa. C'est son travail, Philippe. Tu as aussi enquêté sur son emploi précédent. Il désigna un autre document. Elle a été renvoyée de son dernier poste. Elle travaillait pour une famille à Neuilly-sur-Seine. L'air lui manqua.
Elle a été renvoyée. L'épouse l'a mise à la porte. Marie sourit presque. Tu veux savoir pourquoi? Il ne voulait pas. Mais sa mère allait le dire quand même. Parce que le mari commençait à montrer trop d'intérêt. Madame l'a traité de briseuse de ménage et l'a chassée sans référence. Ce n'était pas la faute de Camille. Non. Marie referma le dossier. Philippe, ouvre les yeux. Cette jeune fille a un schéma. Elle s'introduit dans les maisons d'hommes vulnérables? Assez. Il se leva. Je ne veux plus entendre ça. Alors écoute au moins ceci. Sa mère se leva aussi. Hier, c'était son jour de congé. Sais-tu où elle était? Le ton fit dresser les cheveux sur sa nuque. Où? Elle a emmené Léa à Montauban, dans cette maison que tu as vue sur les photos. Chez sa famille. Marie prononça le mot famille comme s'il s'agissait d'une maladie. Elle t'a demandé la permission d'exposer ta fille à cet environnement, de l'emmener dans un quartier ou quoi, maman? Où vivent des gens qui travaillent, des gens honnêtes, des gens qui ne sont pas de notre niveau. Marie ne s'y a pas. Une employée qui ne connaît pas sa place, qui trouble ta fille sur les hiérarchies convenables. Hiérarchie convenable. Philippe rit sans humour. Tu entends ce que tu dis? J'entends ce que toi tu refuses d'entendre. Sa voix s'adoucit, ce qui fut pire. Tu confonds gratitude et autre chose. Cette jeune fille a bien fait son travail. Elle a su toucher Léa, mais maintenant elle dépasse les limites et tu la laisses faire. Camille n'a rien fait de mal en emmenant Léa rencontrer sa famille. Sans ton autorisation explicite, c'est inapproprié et tu le sais. Marie s'approcha. Mon fils, je t'ai vu. La façon dont tu la regardes, cela finira mal pour tout le monde. Pour toi, pour Léa, et surtout pour cette jeune fille quand elle comprendra qu'elle ne sera jamais rien d'autre que l'employée. Les mots s'enfoncèrent comme des couteaux. Tu dois poser des limites claires, continua sa mère. Sinon, je le ferai à ta place. Philippe convoqua Camille dans son bureau le lendemain. Elle entra avec un sourire qui s'effaça en voyant son expression. Quelque chose ne va pas? Assieds-toi, je t'en prie. Elle s'assit lentement. Ses mains se nouèrent sur ses genoux. Philippe avait répété un discours. À présent, chaque mot lui semblait une trahison. Nous avons revu les responsabilités du personnel, commença-t-il, se haïssant à chaque syllabe. Et nous estimons important de maintenir une structure professionnelle claire. Structure professionnelle. Camille inclina la tête. Je ne comprends pas. Ton rôle se limite aux soins de Léa exclusivement. Il sortit un document qu'il avait préparé ce matin-là. Voici ta fiche de poste mise à jour. Garde d'enfants, éducation de base, supervision des activités. Rien de plus. Camille prit la feuille. Ses yeux la parcoururent. Rien de plus. Sa voix n'était qu'un murmure. Que cela signifie-t-il exactement? Cela signifie que nous n'avons plus besoin de ta présence aux repas familiaux. Tu mangeras dans ta chambre ou dans la cuisine avec Sophie. Les mots avaient un goût de cendre. Tes jours de congé seront entièrement les tiens. Il n'est pas nécessaire d'inclure Léa dans tes affaires personnelles. Affaires personnelles. Elle répéta les mots comme s'ils étaient dans une autre langue. Tu parles du jour où je l'ai emmenée rencontrer ma famille. Sans autorisation explicite. Oui. Tu m'avais dit que je pouvais l'emmener au parc. Ses yeux commencèrent à briller. Tu n'as pas précisé quel parc. Montauban n'est pas un parc. C'est là que vit ma famille. Ma famille honnête, travailleuse, qui voulait rencontrer la petite fille dont je n'arrive pas à cesser de parler. Sa voix se brisa. Je pensais que c'était une belle chose. Léa a fait du pain avec ma grand-mère. Elle a joué avec mes neveux. C'est un crime, Camille. Ou bien le crime est que je sois pauvre. Elle se leva. Que je vienne d'un endroit que ta famille considère comme inférieur. Que j'ai oublié ma place.
Ce n'est pas cela. Alors c'est quoi? Camille jeta la feuille sur le bureau. Dis-moi la vérité, Philippe. Qu'est-ce qui a changé entre hier soir, quand tu m'as remercié d'avoir calmé Léa, et aujourd'hui, où je suis soudain seulement une employée qui a besoin de limites? Il ne pouvait soutenir son regard. Ma mère a des préoccupations légitimes à propos d'eux. Ah. Camille rit sans humour. Ta mère, bien sûr. Elle essuya ses larmes du dos de la main. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai oublié ma place. J'ai laissé Léa s'attacher trop. J'ai laissé moi-même m'attacher trop. Sa voix se brisa complètement. Ce fut mon erreur, Philippe. Je comprends parfaitement, monsieur Navarro. La formalité fut une gifle. Je respecterai les limites convenables. Je serai seulement la nounou. Rien de plus. Elle sortit du bureau avant qu'il puisse la retenir. Philippe resta à fixer la porte fermée, avec le sentiment d'avoir commis la plus grande erreur de sa vie. Camille ne descendit pas dîner ce soir-là, ni le suivant. Léa demanda pourquoi Camille ne mangeait plus avec eux. Philippe murmura quelque chose à propos de nouveaux horaires. Mais elle me manque, dit Léa en poussant sa nourriture dans son assiette. Elle est toujours là, princesse. Ce n'est pas pareil. Non, ce ne l'était pas. Philippe trouva Sophie dans la cuisine plus tard. Là elle cherche un autre emploi, dit la gouvernante sans qu'il ait posé la question. Je l'ai entendue au téléphone. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester dans un endroit où on ne la valorise pas comme une personne. La poitrine de Philippe se serra. Elle va démissionner. Qu'est-ce que tu espérais qu'elle fasse? Sophie le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la déception. Tu l'as traitée comme si elle était remplaçable, comme si ces 6 derniers mois n'avaient rien signifié. Je ne. Si, tu l'as fait. Sophie se détourna. Et cette petite va en payer le prix une fois de plus. La lettre de démission arriva 3 jours plus tard. Philippe la trouva sur son bureau, écrite à la main d'une écriture soigneuse. Monsieur Navarro, par la présente je vous présente ma démission formelle avec effet dans 2 semaines. Les mots se brouillèrent. Il aurait dû se sentir soulagé. C'était la chose correcte, professionnelle, ce que sa mère avait dit qu'il devait faire. Alors pourquoi avait-il l'impression qu'on lui arrachait le cœur? La sonnette retentit. Des voix dans le vestibule, sa mère et quelqu'un d'autre. Philippe, viens rencontrer Colette, appela Marie. Elle a 30 ans d'expérience auprès de familles de haut niveau. Il descendit l'escalier. Une femme aux cheveux gris et à la posture militaire se tenait près de sa mère. Elle portait un tailleur bleu marine et une expression qui suggérait que les sourires coûtaient cher. Enchanté, dit la femme en français avec un accent allemand marqué. En haut, une porte claqua. Philippe leva les yeux. Léa se tenait en haut de l'escalier, regardant l'inconnu. Ses yeux se remplirent de larmes. Papa, sa voix était toute petite. Qui est-ce? Colette sourit. Le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Bonjour, petite. Je suis ta nouvelle nounou. Léa hurla. 2 semaines, 14 jours, 336 heures. Philippe les comptait comme un prisonnier compte les jours jusqu'à son exécution, sauf qu'il était à la fois le prisonnier et le bourreau. Camille gardait désormais ses distances. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Sourire poli qui n'atteignait pas les yeux. Avec Léa, c'était différent, toujours chaleureux, mais une tristesse se cachait sous chaque étreinte. Pourquoi Camille est triste? Demanda Léa la 5e nuit. Elle est juste fatiguée, princesse. Non, elle est triste comme moi quand maman est morte. La comparaison fut un coup de poing dans l'estomac. Le 8e jour, Philippe entendit Léa pleurer dans sa chambre. J'ai fait quelque chose de mal. Je suis méchante. C'est pour ça que tu t'en vas? Non, non, mon amour. La voix de Camille était brisée. Tu n'as jamais rien fait de mal. Alors pourquoi? Silence.
Philippe resta figé dans le couloir. Parfois les adultes commettent des erreurs, dit enfin Camille. Et quand ils commettent ces erreurs, les choses changent. Quelle erreur? J'ai laissé mon cœur s'attacher trop. Philippe ferma les yeux, appuyé contre le mur. Mais ce n'est pas mal, protesta Léa. Aimer, ce n'est pas mal. Non, ce n'est pas mal. Camille semblait pleurer elle aussi. Mais parfois ça fait mal quand même. Philippe tourna les talons et partit avant de faire quelque chose de stupide, comme ouvrir cette porte, comme lui demander pardon, comme lui dire la vérité. Tu as l'air plus léger, commenta Laurent pendant une réunion. La nounou part dans une semaine. Et ça te rend content? Philippe ne répondit pas. Ses associés échangèrent des regards. L'un d'eux, André, un homme âgé qui avait connu son père, s'éclaircit la gorge. J'ai entendu des rumeurs, dit André avec précaution. Sur ta situation familiale. Quel genre de rumeurs? Que tu t'étais attaché au personnel. André déplaça des papiers inutilement. Je voulais juste m'assurer que tu avais géré la situation convenablement. Ce genre de complication peut affecter la réputation. Le mot complication avait un goût de poison. La situation est sous contrôle, dit Philippe d'une voix plate. Mais cette nuit-là, seul dans son bureau, il se demanda quand il avait cessé de prendre ses propres décisions, quand il avait laissé les rumeurs et la réputation devenir plus importantes que le vrai bonheur. Le 11e jour, Sophie le trouva dans la cuisine à 3 heures du matin. « Tu ne dors pas ?» observa-t-elle. Ce n'était pas une question. J'ai beaucoup de travail. Ah. Et je suppose que ce travail inclut fixer le plafond et haïr chaque décision que tu as prise. Philippe faillit sourire malgré tout. C'est aussi évident qu'un phare. Sophie lui servit un café sans demander. Tu peux encore arrêter ça? Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. C'est pareil. Non. Sophie s'assit en face de lui. L'un est de la lâcheté, l'autre de la reddition. Lequel es-tu? Il n'avait pas de réponse. Le 13e jour, Léa disparut pendant 2 heures. Philippe était sur le point d'appeler la police quand Sophie la trouva rentrant par la porte de service, ses économies de tirelire dans un petit sac. Où étais-tu, Philippe? Il cria presque, de soulagement et de terreur. Je suis allé acheter quelque chose pour Camille. Léa sortit une petite boîte pour qu'elle se souvienne de moi. À l'intérieur, un bracelet en argent bon marché avec 3 breloques, un cœur, une étoile et une maison. Tu es allé seul au centre commercial? Philippe s'agenouilla. Léa, tu aurais pu. Sophie m'a accompagné. La gouvernante apparut derrière elle. Je n'allais pas la laisser y aller seule. Tu as dépensé tout ton argent, dit Philippe, la voix brisée. Ça en valait la peine. Léa tenait le bracelet avec révérence. Le cœur, c'est son amour. L'étoile, c'est elle parce qu'elle brille. Et la maison, c'est parce qu'elle fera toujours partie de notre famille. Philippe dut se détourner pour que sa fille ne le voie pas pleurer. Cet après-midi-là, il était dans son bureau quand il entendit des voix dans la chambre de Léa. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, disait Camille. Sa voix tremblait. Vraiment, vraiment. Alors pourquoi tu pleures? Parce que parfois on pleure quand on est très heureux ou très triste, ou les deux à la fois. Philippe s'approcha du couloir. À travers la porte entrebâillée, il vit Camille serrer Léa dans ses bras comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Tu vas me manquer tellement, murmura Camille. Chaque jour, pour toujours. Est-ce que je pourrais te rendre visite? Camille s'écarta, essuyant ses yeux. Je ne crois pas que ton papa le voudra, mais moi je le veux. Je sais. Mon amour, mais parfois on n'obtient pas ce qu'on veut. Camille caressa ses cheveux. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que ces 6 mois avec toi ont été les plus heureux de ma vie. Tu m'as rappelé pourquoi je voulais devenir enseignante. Parce que l'amour vaut toujours la peine.
Philippe s'accrocha au chambranle de la porte. Ses jambes menaçaient de céder. L'amour vaut la peine même quand il fait mal, demanda Léa. Surtout quand il fait mal. La dernière nuit, Philippe trouva Camille sur la terrasse une fois encore, comme si le destin les poussait ensemble une ultime fois. « Demain tu pars, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Oui. » « Tu as déjà un autre travail ? » ?»« Pas encore, mais quelque chose finira par se présenter. » Sa voix était petite. « Ça finit toujours par arriver. » Philippe fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit si proche qu'il pouvait voir les larmes prisonnières de ses cils. « Camille, non. » Elle leva la main. « S'il te plaît, ne dis rien qui rende cela plus difficile. » « Et si je veux le rendre plus difficile ? » « Et si je veux dire que j'ai commis une erreur ? » « Et ensuite, quoi ? » Ses yeux le défièrent. « Tu dis que tu as commis une erreur. Tu me demandes de rester et demain ta mère te rappelle ta position. Et nous revenons au même point. Ça pourrait être différent. Ça pourrait. » Camille rit sans humour. « Philippe, tu n'arrives même pas à me dire ce que tu ressens sans regarder par-dessus ton épaule pour voir qui écoute. » La vérité de ces mots fut comme un miroir brisé. « Tu as raison, murmura-t-il. Je suis un lâche. » « Tu n'es pas un lâche. Tu es un homme prisonnier entre ce qu'il ressent et ce qu'il croit devoir faire. » Camille effleura sa joue, doucement, éphémère. « Mais je ne peux pas être ton secret. Je ne peux pas être la femme que tu aimes en privé et que tu méprises en public. Je mérite plus que cela. Tu mérites tout. Alors laisse-moi partir. » Philippe voulut lui crier non. Il voulut l'embrasser. Il voulut s'agenouiller et supplier. Il voulut être courageux. Au lieu de cela, il hocha la tête. Camille se retourna et rentra dans la maison. Il resta sur la terrasse jusqu'à l'aube, regardant la ville s'éveiller, se demandant comment le soleil osait se lever quand son monde s'effondrait. Le plan était simple. Camille partirait après le petit déjeuner. Une despedida convenable avec Léa, propre, civilisée. Mais Léa se réveilla à 6 heures du matin. Les enfants savent toujours quand quelque chose de grave va arriver. Elle descendit pieds nus et trouva Camille dans le vestibule. La valise près de la porte, le manteau enfilé, les yeux rougis. « Tu allais partir sans dire au revoir ?» La voix de Léa était une accusation. « Non, mon amour, j'allais. » Menteuse. Léa courut vers la valise. « Si tu pars, je pars avec toi. » Elle agrippa la poignée de ses deux petites mains. Camille s'agenouilla. « Léa, tu ne peux pas. »« Si, je peux. » Les larmes coulaient sur son visage. « Si tu pars, moi aussi. » Philippe apparut en haut de l'escalier. Il avait entendu les cris et alors Léa le vit. Son visage passa de la douleur à la fureur. « Papa, si la nounou s'en va, je pars avec elle. » Le monde s'arrêta. « Papa, si la nounou s'en va, je pars avec elle. » Les mots résonnèrent dans le vestibule de marbre comme une sentence. Léa agrippait la valise de Camille avec une férocité qui brisait l'âme, ses jointures blanches, son menton tremblant mais ferme. Philippe ne pouvait plus respirer. Marie, qui était arrivée tôt pour s'assurer que tout se passe bien, laissa échapper un hoquet. « Léa, ne sois pas dramatique. »« Je ne suis pas dramatique, » cria la petite. « Je le pense vraiment. Si Camille s'en va, je pars aussi. » Camille avait des larmes qui coulaient sur ses joues. « Léa, mon amour, tu ne peux pas dire ça. »« Si, je peux, parce que c'est vrai. » Léa regarda son père avec une fureur qu'aucun d'eux n'avait jamais vue. « C'est toi qui l'as fait partir et si elle part, c'est parce que tu ne m'aimes pas. » Le silence qui suivit fut comme du verre qui se brise. Philippe vit sa fille de 6 ans, si petite, mais si courageuse, choisir l'amour plutôt que l'abandon, choisir la femme qui lui avait rendu la lumière, choisir avec une clarté brutale qu'il n'avait pas su trouver à 35 ans, trop lâche pour cela. Et à cet instant, quelque chose en lui se brisa ou peut-être se répara.
Il s'agenouilla lentement jusqu'à être à la hauteur des yeux de Léa. Tu as raison, mon amour. Sa voix se brisa. Tu as entièrement raison. Léa cligna des yeux, confuse. Quoi, sans Camille? Cette maison n'est pas un foyer. Les larmes brûlaient ses yeux. Elle ne l'a jamais été. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Marie fit un pas en avant. Philippe, ne fais pas cela. Tais-toi, maman. Il n'éleva pas la voix, ne la regarda pas. Toute son attention était sur sa fille. Léa, j'ai commis tant d'erreurs, tellement, mais la pire a été de laisser la peur me pousser à blesser les personnes que j'aime le plus. Tu aimes Camille? Demanda Léa, d'une voix petite et pleine d'espoir. Philippe regarda enfin Camille. Elle était figée, une main sur la bouche, les yeux immenses. Oui. Le mot sortit comme un souffle. Je l'aime profondément, désespérément, au point que cela m'a terrifié. Il se releva, les jambes tremblantes, mais fit un pas vers Camille. Puis un autre. Je suis tombé amoureux de ton rire qui a rempli cette maison vide, de la façon dont tu transformes la farine en amour et les lundis en aventure. Sa voix tremblait. De la manière dont tu as aimé ma fille quand personne d'autre n'avait su l'atteindre. De la manière dont tu m'as appris à vivre à nouveau, Philippe, murmura Camille. Et oui, j'ai peur de ce que les autres penseront. J'ai terriblement peur de perdre le respect, le statut, ou tout ce que ma mère juge si important. Il passa une main sur son visage. Mais ce qui me terrifie davantage, c'est de te perdre. Ce qui me terrifie, c'est de vivre le reste de ma vie en sachant que j'ai tenu le véritable amour entre mes mains et que je l'ai laissé partir par orgueil. Camille recula d'un pas. Et qu'est-ce qui a changé? Ta fille fait une scène et soudain tu décides que je vaux la peine? La question fut une gifle méritée. Non, Philippe secoua la tête. Léa m'a enseigné plus de courage en 5 secondes que je n'en ai eu en 35 ans. Elle m'a montré que le véritable amour ne se cache pas, ne rougit pas, ne négocie pas jolies paroles. Camille essuya ses larmes. Mais tu as déjà tenu de jolies paroles avant, sur la terrasse. Et le lendemain tu m'as traité comme si j'étais invisible. Je sais. Tu m'as fait sentir que j'étais folle de croire qu'il y avait quelque chose entre nous. Je sais, tu m'as brisé le cœur, Philippe. Je sais. Il s'approcha encore. Et je passerai le reste de ma vie à réparer cela si tu me laisses faire. Pas avec des mots, avec des actes, avec des choix. À commencer tout de suite. Marie frappa sa canne contre le sol. Philippe Navarro, pense à ta réputation, à ta position, à ce qu'on dira au club. Philippe se tourna vers sa mère. Enfin. Tu sais quoi, maman? Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ton père aurait honte. Mon père est mort et j'ai passé tant de temps à essayer d'être le fils qu'il voulait que j'ai oublié d'être l'homme que je dois être. Sa voix était ferme. Désormais, je préfère qu'on parle de moi parce que j'aime une femme extraordinaire plutôt que d'être respectée pour être un lâche. Cette femme est une employée. Cette femme, dit Philippe lentement, a plus de dignité dans son petit doigt que toute votre haute société réunie. Cette femme m'a rendu ma fille, m'a rendu mon humanité. Et si tu ne peux pas l'accepter, maman, la porte est ouverte pour toi aussi. Marie pâlit. Tu me choisis elle plutôt que ta propre mère. Je choisis la paix plutôt que la version toxique de toi que tu as décidé d'être. Philippe s'adoucit légèrement. Je t'aime, maman. Mais je ne laisserai plus ta peur et tes préjugés détruire mon bonheur ni celui de Léa. Plus jamais. Marie regarda tour à tour son fils, la nounou et la petite fille qui tenaient toujours cette valise. Si tu fais cela, dit-elle d'une voix tendue, ne reviens plus me demander de l'aide. Ne reviens plus me demander conseil. Tu seras seul. Alors je serai seul. Philippe ne scia pas. Marie saisit son sac. Ses mains tremblaient de fureur ou de douleur, impossible de savoir. Tu es un fou, cracha-t-elle. Tu vas le regretter. Elle partit.
La porte claqua avec un écho retentissant. Léa lâcha enfin la valise. Philippe se tourna à nouveau vers Camille. Elle restait là, figée, comme si elle ne pouvait croire à ce qu'elle venait de voir. Camille s'approcha jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ne suis pas parfait. Je vais faire des erreurs. Je vais laisser la peur me paralyser parfois. J'aurai besoin que tu me rappelles d'être courageux, Philippe, mais je te jure, devant ma fille, devant Dieu, devant quiconque écoute, que je n'aurai plus jamais honte de ce que je ressens. Je ne te traiterai plus jamais comme si tu étais moins, parce que tu n'es pas mon employé, Camille. » Il prit ses mains, elles tremblaient. « Tu es la femme dont je suis profondément, irrévocablement, terriblement amoureux. » Une larme roula sur la joue de Camille. « Tu veux vraiment cela? Tout ce qui vient avec le fait de me choisir, les critiques, les regards, la perte d'amis. Je veux tout, l'amour, les complications, les critiques, tout, tant que c'est avec toi. Et si j'échoue, si je déçois Léa, si je ne suis pas assez pour... » Il l'embrassa, d'abord doucement, puis plus profondément, des années de solitude se dissolvant en un instant. Elle lui rendit son baiser avec une désespérance égale à la sienne. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. « Ça veut dire que tu restes ?» demanda Léa depuis l'arrière. Camille rit entre ses larmes, s'agenouilla et ouvrit les bras. Léa courut vers elle. « Oui, mon amour. Je reste pour toujours. » Camille regarda Philippe par-dessus la tête de Léa. « Pour toujours. » Philippe s'agenouilla aussi, les enveloppant toutes les deux dans ses bras. Sa famille brisée, réassemblée et enfin complète. Sophie apparut au coin du couloir, s'essuyant les yeux avec son tablier. « Il était temps, » murmura-t-elle, « sacré temps. » Dehors, une voiture démarra. Marie partait. À l'intérieur, quelque chose de nouveau commençait, quelque chose qui ressemblait dangereusement au bonheur. Les premiers jours furent une tempête. Les employés de la maison ne savaient plus comment s'adresser à Camille. Mademoiselle Castillo, Camille, la compagne du monsieur. Elle régla le problème en disant « juste Camille pour tout le monde ». Et en cuisinant des crêpes pour le personnel un samedi. Sophie la serra dans ses bras en pleurant. « J'ai toujours su que tu faisais partie de la famille. » Les appels téléphoniques furent pires. « C'est vrai que tu as rompu avec ta mère à cause de la nounou ?» demanda un sociétaire du club de golf. « J'ai rompu avec la toxicité, pas avec ma mère », répondit Philippe avant de raccrocher. Les rumeurs se répandirent comme un feu de forêt. Au dîner d'affaires, les gens souriaient avec une douceur excessive. Au club, les conversations s'arrêtaient quand il arrivait. « Laisse-moi deviner », dit Laurent un après-midi. « Tu as perdu un autre client. » 3 cette semaine. Aïe. Philippe haussa les épaules, même si cela faisait mal. Ceux qui partent pour cela n'ont jamais été de vrais alliés. C'est une façon très coûteuse de filtrer les amis. Certains prix valent la peine. La véritable épreuve arriva quand sa mère convoqua une assemblée des actionnaires. Marie détenait 20% du groupe hôtelier Navarro, héritage de son mari, assez pour créer des problèmes. « Mon fils prend des décisions émotionnelles », dit-elle dans la salle de réunion. Sa voix était froide comme la glace. Des décisions qui affectent la réputation de cette entreprise. André, l'associé âgé, s'éclaircit la gorge. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Marie, la vie personnelle du PDG n'affecte pas nos chiffres. » Non. Marie sortit des coupures de presse. Les magazines People s'en donnent à cœur joie. Le PDG est Cendrillon. Amour ou scandale. Cela nous fait passer pour peu professionnels. Cela nous fait passer pour humains, intervint Laurent. Et honnêtement, les chiffres se sont améliorés. Philippe est plus concentré, plus présent. Quoi qu'il se passe dans sa vie personnelle, cela fonctionne. Marie se raidit. Êtes-vous prêt à ignorer le scandale? Il n'y a pas de scandale, dit Philippe fermement. Il y a un homme amoureux d'une femme extraordinaire.
Si cela est scandaleux, alors nous vivons dans une société plus pathétique que je ne le pensais. Le silence emplit la salle. André parla enfin. Je me suis marié avec une serveuse il y a 40 ans. Ma famille m'a déshérité. Ce fut la meilleure décision de ma vie. Il regarda Marie droit dans les yeux. Quiconque juge le jeune Navarro pour cela ne mérite ni son temps ni son respect. Un par un, les actionnaires hochèrent la tête. Marie perdit le vote de censure à l'unanimité. Camille avait ses propres batailles. Je ne serai pas ton épouse entretenue, dit-elle un soir sur la terrasse, son endroit préféré. Je ne suggérais pas cela. Si, tu le suggérais. Ses yeux brillaient de détermination. Tu pensais que maintenant que nous sommes ensemble, je pouvais arrêter de travailler, devenir la dame de la maison. Et qu'y a-t-il de mal à cela? Que je ne suis pas cela. Elle se leva. J'ai des rêves, Philippe. J'ai besoin de ma propre identité. Je ne peux pas être seulement la femme qui a épousé le PDG. Il se leva aussi. Alors, que veux-tu? Je veux terminer mes études. Je veux travailler avec des enfants. Je veux construire quelque chose qui soit à moi. Sa voix s'adoucit. Je t'aime. J'aime Léa, mais j'ai besoin de m'aimer moi aussi. Philippe la regarda. Cette femme forte, fière, qui refusait d'être sauvée. D'accord, dit-il. D'accord, plus que d'accord. Il l'attira vers lui. Je t'aime encore plus parce que tu connais ta valeur, parce que tu n'as besoin ni de mon argent ni de mon nom pour être complète. Il l'embrassa doucement. Alors retourne à l'école. Travaille, construis ton rêve et je serai là pour te soutenir, pas pour te sauver. Camille l'embrassa avec une fougue qui le laissa sans souffle. C'est pour cela que je t'aime, murmura-t-elle contre ses lèvres. 3 mois plus tard, Marie apparut à la porte. C'était l'anniversaire de Léa. Philippe ouvrit et trouva sa mère debout avec un énorme cadeau. Je suis venu voir ma petite fille, dit-elle, tendue. Entre, la fête est dans le jardin. Des enfants de l'école de Léa couraient partout. Camille, en jean et chemise tachée de gâteau, poursuivait un groupe en criant quelque chose à propos de dragons. Marie observa la scène comme s'il s'agissait d'un spécimen scientifique. C'est chaotique. C'est du bonheur, corrigea Philippe. Léa les vit. Elle courut vers sa grand-mère avec prudence. Grand-mère. Marie s'agenouilla, raide mais essayant. Joyeux anniversaire, mon amour. L'étreinte de Léa fut timide. Marie resta immobile un instant, puis lentement leva les bras et rendit l'étreinte. Quand Léa repartit jouer en courant, Marie resta à regarder. Elle est heureuse, admit-elle à voix basse. Oui. Et toi aussi? Oui. Marie ne regarda pas son fils. Peut-être j'étais trop précipitée. Ce n'était pas une excuse. C'était ce qui s'en rapprochait le plus. Merci d'être venu, dit Philippe. Marie hocha la tête et partit avant le gâteau, mais elle était venue. C'était un début. 6 mois plus tard, Philippe prépara la demande en mariage parfaite, réservation dans le restaurant le plus exclusif, violoniste privé. La bague de sa grand-mère dans une boîte de velours. Tout tourna mal. La réservation fut perdue. Le violoniste arriva au mauvais endroit. La boîte tomba dans une fontaine quand un enfant le bouscula en courant. Philippe était à genoux sur le sol mouillé, pêchant la bague dans l'eau. Quand il abandonna, il s'agenouilla là, au milieu d'une rue passante, touristes prenant des photos, un mime les regardant. Épouse-moi. Camille le regarda comme s'il était fou. Ici, maintenant. Je n'ai pas de beau discours parce que tout a raté, mais c'est parfait parce que nous n'avons jamais été parfaits, nous avons seulement été vrais. Tu es trempé. Je suis amoureux. Les gens nous regardent. Qu'ils regardent. Il ouvrit la boîte. La bague goûtait. Épouse-moi, Camille. Pas parce que c'est romantique, pas parce que c'est parfait.
Épouse-moi parce que tu as choisi de rester quand c'était difficile. Parce que tu m'as appris à être courageux. Parce que je t'aime avec toutes les parties brisées de moi. Camille rit jusqu'à pleurer. Tu es un désastre. C'est un oui? C'est un évidemment oui, idiot. Elle s'agenouilla avec lui. Mais nous nous marions en Occitanie. Quoi? Tu as bien entendu. Rien de haute société, rien de juges élégants. Ma famille, ta famille pour ceux qui voudront venir, et de l'amour vrai. Philippe l'embrassa tandis que les touristes applaudissaient et que le mime pleurait théâtralement. Ils se marièrent sous un arbre à lavande en Occitanie. La grand-mère de Camille prépara un cassoulet, les frères de Camille jouèrent de la musique. Léa fut la petite fille aux fleurs et prit son rôle si au sérieux qu'elle marcha au ralenti. Marie ne vint pas, mais envoya un cadeau et une note. Sois heureux. C'était suffisant. Cette nuit-là, dans une petite auberge, Philippe tint son épouse dans ses bras. Heureux, demanda-t-il. Plus que cela. Camille traça sa mâchoire. J'ai vu des enfants aujourd'hui au village, dit-il pensivement. Sans chaussures, sans opportunité. Je les vois chaque fois que je rentre à la maison. Et si on faisait quelque chose pour eux? Camille se redressa. Que as-tu en tête? Je ne sais pas encore. Une école, un centre communautaire, quelque chose qui combine ta passion pour l'enseignement avec ma capacité à construire des choses. Les yeux de Camille brillèrent. Nous pourrions changer des vies. Nous pourrions tout changer. Ils s'embrassèrent tandis qu'au dehors l'Occitanie dormait sous les étoiles, ignorant que deux personnes venaient de planter la graine de quelque chose d'extraordinaire. Épilogue. Le soleil du matin illuminait l'enseigne nouvellement posée, centre éducatif Cœur et Étoiles, où chaque enfant est écouté. Camille ajusta son diplôme encadré au mur de son nouveau bureau, diplômée en pédagogie. Il lui avait fallu 3 ans pour achever ce qu'elle avait commencé il y a si longtemps, en suivant les cours l'après-midi pendant que Philippe restait avec Léa. Certaines nuits, elle étudiait jusqu'à 3 heures du matin. Philippe lui apportait du café et s'asseyait avec elle, travaillant sur ses propres projets pendant qu'elle mémorisait des théories éducatives. Chaque nuit sans sommeil en avait valu la peine. « Maman Camille, où vont les ballons ?» Léa apparut dans l'embrasure de la porte, grande et dégingandée à 9 ans, les joues rougies par la course. Ce n'était plus la petite fille effrayée qui ne parlait pas. Désormais, elle ne s'arrêtait plus de parler, de rire, de vivre. Dans le jardin, mon amour, près des tables. J'y vais. Léa sortit en courant, criant des instructions à son papa sur la disposition exacte de chaque ballon. Camille sourit. 3 ans. 3 ans depuis ce matin-là avec la valise et les déclarations qui avaient tout changé. 3 ans à construire cette école de zéro, à se battre pour les autorisations, à concevoir chaque salle, à recruter des enseignants qui comprenaient que les enfants ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des cœurs à écouter. C'est parfait, dit Philippe depuis la porte. Il avait de la peinture bleue sur sa chemise, cadeau des volontaires qui avaient décoré toute la semaine. Tout est parfait. Il s'approcha et l'embrassa. Il l'embrassait encore comme si c'était la première et la dernière fois. Nerveux, demanda-t-elle. Terrifié. Et toi? Pareil. Camille regarda par la fenêtre vers le jardin, où des enfants de famille modeste allaient bientôt jouer, apprendre, grandir. Et si nous échouons? Alors nous aurons échoué en essayant quelque chose d'important. Il la serra par derrière. Ensemble. La cérémonie d'inauguration attira plus de monde que prévu. Journalistes, représentants des autorités, familles du quartier les yeux pleins d'espoir. Laurent prononça un discours sur la vision entrepreneuriale avec cœur. Camille parla des secondes chances et du pouvoir transformateur de l'amour. Philippe coupa le ruban avec Léa à ses côtés. Les enfants envahirent la cour de récréation comme une eau libérée d'un barrage. Un Madame Navarro, Camille se retourna. Une jeune femme d'à peine 25 ans se tenait là, une petite fille de 5 ans accrochée à sa jambe. La fillette ne levait pas les yeux, ses cheveux couvraient son visage.
Juste Camille, s'il vous plaît, dit-elle en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. Comment tu t'appelles? La petite ne répondit pas. Ma fille a eu un accident il y a 6 mois, expliqua la mère d'une voix brisée. Depuis, elle ne parle plus, ne joue plus. Les médecins disent que c'est un trauma. Nous n'avons pas les moyens pour un psychologue spécialisé, mais j'ai vu l'annonce de cette école et j'ai pensé. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai pensé que peut-être. Camille connaissait ce désespoir. Elle l'avait vu sur le visage de Philippe il y a si longtemps. Puis-je m'asseoir avec toi, demanda-t-elle à la petite. L'enfant ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus. Camille s'assit par terre, là, dans la cour. La fillette l'observa avec curiosité. Quand j'avais ton âge, commença Camille doucement, j'avais peur de beaucoup de choses, du tonnerre, de l'obscurité, de parler à l'école. La petite la regarda pour la première fois. Tu sais ce qui m'a aidé. Continua Camille. Quelqu'un qui s'est simplement assis avec moi, qui ne m'a pas forcé à parler, qui a seulement écouté mon silence jusqu'à ce que je sois prête à le remplir de mots. La fillette fit un petit pas en avant. Les enfants n'ont pas besoin d'être réparés, dit Camille. Les mêmes mots qu'elle avait prononcés lors de son entretien des années plus tôt. Ils ont seulement besoin d'être écoutés. Philippe, observant de loin, sentit des larmes lui brûler les yeux. Les mêmes mots qui l'avaient poussé à embaucher Camille offraient désormais de l'espoir à une autre famille. Le cercle était bouclé. Je ne pensais pas qu'elle viendrait, murmura Philippe en voyant la voiture arriver. Marie descendit avec son élégance habituelle, mais quelque chose en elle avait changé. Elle portait une robe moins formelle, sa posture moins rigide. 3 ans, c'était long. Cela n'avait pas été facile. Les dîners familiaux avaient commencé dans la tension, conversation prudente évitant les sujets dangereux. Mais lentement, visite après visite, quelque chose avait changé. Voir Léa s'épanouir avait aidé. Voir Philippe vraiment heureux avait aidé davantage. L'endroit est magnifique, dit Marie en regardant autour d'elle. Ce n'était pas un compliment vide. Merci d'être venue, maman. Marie observa Camille avec l'enfant traumatisé, la patience infinie, l'amour qui rayonnait. Là elle est douée pour cela, admit Marie à voix basse. Là elle l'a toujours été. Oui, je me suis trompée. Les mots sortirent avec difficulté. Sur elle, sur vous, sur ce qui compte vraiment. Philippe regarda sa mère, la regarda vraiment. Merci de le dire. Marie hocha la tête. Elle s'éclaircit la gorge, mal à l'aise avec l'émotion. Où est ma petite fille? Je dois lui dire que sa grand-mère a apporté un don pour cette école, un don conséquent. Philippe sourit. Elle est en train d'organiser les volontaires. Elle est très autoritaire. Elle ressemble à quelqu'un que je connais. Marie faillit sourire. Sa grand-mère, peut-être. Quand le soleil commença à se coucher, les familles partirent lentement, les enfants au visage peint et au ventre plein, les parents avec quelque chose qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps, de l'espoir. Camille, Philippe et Léa restèrent seuls dans le jardin vide. Nous l'avons fait, murmura Camille. Tu l'as fait, corrigea Philippe. C'était ta vision. C'était notre vision. Camille entrelaça ses doigts aux siens. Rien de tout cela n'existerait sans toi, sans nous. Léa courut vers eux, épuisée mais rayonnante. On a vu la petite fille qui ne parlait pas. À la fin, elle m'a dit son prénom. Elle s'appelle Sophia. Je l'ai vue, dit Camille en la serrant dans ses bras. Tu as été très gentille avec elle. J'ai appris de la meilleure. Léa sourit. De toi, maman Camille. Ce titre faisait encore battre le cœur de Camille plus fort. Elles en avaient longuement parlé. Camille ne voulait jamais remplacer la mère que Léa avait perdue. Mais Léa avait insisté, je peux aimer ma maman du ciel et ma maman de la terre. Le cœur n'a pas de limite. Philippe les enveloppa toutes les deux dans ses bras. Heureux, demanda-t-il. Plus que heureux, répondit Camille, complet.
Léa les regarda tous les deux. Vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Quoi? Demandèrent-ils à l'unisson. Que ça a commencé par quelque chose de terrifiant, avec une valise et un au revoir, mais que ça s'est terminé par le début de tout ce qui est bon. Philippe et Camille échangèrent un regard. Leur fille de 9 ans avait résumé toute leur histoire en 2 phrases. Tu as raison, princesse, dit Philippe. Parfois, les fins les plus effrayantes ne sont que des débuts déguisés. Ils marchèrent vers la voiture, main dans la main tous les trois, passant sous l'enseigne qui proclamait leur mission, où chaque enfant est écouté. 5 mots qui avaient changé leur vie, 5 mots qui en changeraient désormais des centaines d'autres. Pendant qu'ils roulaient vers la maison, Léa fredonnait sur la banquette arrière. Camille posait sa tête sur l'épaule de Philippe. La bague à son doigt capturait la lumière du couchant. 3 ans plus tôt, Camille se tenait dans un vestibule avec une valise prête à partir. Maintenant, elle roulait vers le foyer qu'ils avaient bâti ensemble, vers l'avenir qu'ils avaient choisi à chaque décision courageuse, vers la vie qu'ils avaient failli laisser échapper par peur. « Je t'aime », murmura Philippe. « Je t'aime », répondit Camille. « Moi je vous aime tous les deux », cria Léa depuis l'arrière. Et dans ces 3 déclarations simples se trouvait tout. L'amour qui avait guéri, l'amour qui avait transformé, l'amour qui avait gagné.